Salut et bienvenue à tous, c'est Chanagi du blog Chine Android. Aujourd'hui n'est pas coutume, c'est dimanche, je prends vachement du retard sur les tests. Donc je vais vous présenter et vous tester, vous montrer tous les benches, un petit peu mes impressions sur ce Xiaomi Redmi Note 4 qui m'a été envoyé par la boutique Everbuying. Voilà, maintenant j'ai du recul dessus, j'ai même du recul sur beaucoup. En ce moment c'est un petit peu dur. Donc un appareil en dessous de 160 € quand même et qui offre de belles choses. Bon, très belles choses et des petites choses qui vont pas. Forcément, sinon ça serait pas rigolo. Alors au niveau des accessoires dans la boîte, c'est du Xiaomi, du Xiaomi, vous m'excuserez encore une fois. Pas grand chose, si ce n'est un chargeur sans embout FR, donc à vous de le dénicher, ou alors vous prenez un chargeur d'un vieux smartphone, ça va bien, du moment que vous avez le câble. Un câble USB normal, bon, il n'y a pas d'USB type C sur celui-là, et le petit trombone pour le tiroir SIM. Voilà, ça s'arrête là. On a fait déjà le tour de la boîte. Alors, niveau design, sur l'arrière, on retrouve une jolie coque en métal avec... on va faire dans l'ordre. Allez. Un bel écran de 5,5 pouces sur la face avant. 3 boutons avec le bouton menu home et retour qui sont bel et bien rétroéclairés. Déjà, c'est un premier bon point. Le capteur de luminosité de proximité, l'écouteur, la caméra frontale et la LED de notification qui se trouve ici. Oui, il y a bien une LED de notif. Bon, on verra si on en a une pendant le test ou pas de notification. Sur le côté droit, donc un bouton power on-off, bouton volume plus-moins. Sur le côté gauche, le tiroir SIM, donc il est dual SIM. Mais attention, avec un emplacement SD, une SIM SD, deux SIM sans SD. Vous le savez maintenant. Sur le dessous, la prise micro USB avec le haut-parleur, bon de gris, mais évidemment un seul haut-parleur. Sur l'arrière, donc on en a parlé, un arrière tout en alu avec lecteur d'empreinte digitale, le flash LED et le capteur photo. 13 millions de pixels, mais ça on va voir ça en détail sur les caractéristiques techniques. Alors au niveau du contour, c'est joli, c'est tout en métal, ça devient un petit peu classique. Sur le dessus, la jack 3.5, la remote control, le réducteur de bruit et bien évidemment, ça va nous amener à la prise jack. Hop, clac. Là, vous voyez, il y a un léger jeu. Alors c'est assez surprenant chez Xiaomi, mais je l'ai constaté. Mais en fait, il n'y a pas de problème au niveau du son. Il n'y a pas d'interférence. J'ai pas eu de problème particulier. Vous voyez, je vous ai dit la LED de notif et en fait elle est de l'autre côté. Elle est ici. Alors je sais pas si elle va. Voilà, elle est là. In the schmurt. Donc elle est à droite. C'est sur l'autre qu'elle est à gauche. Excusez-moi. OTG, pas OTG. Viens ici. Bien sûr qu'il est OTG. Donc ça, pas de problème. Vous pourrez rajouter encore un petit peu plus de mémoire. Au niveau de la fiche technique, alors ce Xiaomi Redmi Note 4, il se présente avec un écran de 5,5 pouces avec une résolution Full HD 1920 par 1080. Il a un CPU, le Helio X20, c'est un décacore cadencé à 2,1 GHz avec un GPU Mali T880 MP4. Tiens, j'ai oublié de couper les notifs de mon téléphone. Il a 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Une micro SD pouvant aller jusqu'à 128 Go. Bon, moi j'ai pas de 128 Go, mais la 64 passe sans problème. Je vous rappelle, une SIM, une carte SD, deux SIM, pas de carte SD. Il est donc dual SIM, ça on vient de le dire. Il a le Bluetooth 4.2, la Wi-Fi dual band 2,4 et 5 GHz, A, B, G, N, AC. Il a l'OTA. OTG, donc OTA c'est les mises à jour par Wi-Fi, bien entendu. On the Air. OTG, lecteur d'empreinte digitale, la remote control qui est au-dessus, un appareil photo arrière de 13 millions de pixels, PDAF, donc ça c'est plutôt une bonne chose, une caméra frontale de 5 millions de pixels, une batterie intégrée de 4100 mAh, qu'on retrouve à peu près sur tous les modèles maintenant de chez Xiaomi. Elle fonctionne bien cette batterie, donc il n'y a pas de raison d'en changer, et 4100 c'est déjà bien. Les dimensions en millimètres, 151 par 76 pour une épaisseur de 7 mm, donc il est super fin, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Il a un poids de 175 grammes, donc tout à fait dans la moyenne, il est relativement léger. Et généralement les smartphones Xiaomi sont bien légers, ça il n'y a pas de problème, face à d'autres qui sont carrément des briques. Ça tourne sous MIUI 8, donc basé sur Android 6.0. Voilà, on a fait tout le tour, on passe à la partie multimédia.
La partie multimédia, je vais commencer par le lecteur d'empreintes digitales qui, vous allez le voir, il est... Clic. Ouais. Je vais lui coller le doigt au cul. Vous voyez, là, c'est un capteur qui réagit super vite. Vous avez vu? Voilà, ça, à chaque fois, chez Xiaomi, ça me surprend. Il y a vraiment une réaction, une réactivité quasi instantanée au niveau des lecteurs d'empreintes digitales. Alors, la lecture vidéo, on va aller voir les affreux de chez Big Bunny. Ici, hop, voilà. Alors, on va avancer un petit peu, qu'on a les du gland. Voilà, vous aurez tout de suite remarqué les petites bandes noires là sur le côté, mais alors qu'ils sont encore vachement plus petites que sur les autres. Hein. Bah, l'écran Full HD il fait des merveilles, donc au niveau des couleurs, du contraste et tout, bah voilà, il n'y a rien à dire. Hein. Je vais pas vous chercher des problèmes où il n'y en a pas. Voilà. Comme vous pouvez l'entendre, le son, bah c'est plutôt parfait. Hein. C'est toujours pareil. Bon, allez. Là, je pense qu'on en a assez vu. Ensuite, partie très importante, la musique. La musique. Alors là, je me suis fait plaisir aussi. Pas autant qu'avec le LETV, hein, enfin le X820. Mais ça tape quand même. Hein, les Xiaomi, il n'y a pas à dire. Hein. Voilà. La musique du film de cul. Ça fait très porn, hein, je trouve, hein, comme musique. Enfin bref. Voilà, niveau son, alors niveau du son du haut-parleur, il n'y a absolument rien à dire. Il est assez puissant pour être écouté en extérieur. Hein. Bon, à fond les manettes, bien entendu. Mais ça passe sans aucun problème. Même les bruits ambiants, vous entendrez parfaitement. Au niveau de l'écoute au casque, bah, c'est juste magnifique. Tous les casques sont pré-réglés. Hein, tous les casques Xiaomi, bien évidemment. Bon, avec moi, avec un casque Meizu, ça fait bien la blague aussi. Il n'y a pas de problème. Donc niveau puissance et tout... Il n'y a rien à dire. C'est du tout propre. Alors, il y a un truc que je m'aperçois que j'ai pas pensé à dire. Vous avez pu le voir, il est en anglais. Donc uniquement anglais-chinois pour le moment. MIUI France travaille dessus, j'ai vu. Je suis même pas sûr qu'elle n'est pas sortie d'ailleurs, la ROM. Et EN MIUI, c'est pareil, elle va être disponible. Donc je crois même qu'elle est disponible déjà. Donc vous allez pouvoir le flasher en français. Donc pensez à déverrouiller le bootloader, faire la demande et puis après vous pourrez flasher comme vous voulez. L'appareil photo qui est aussi un gros point. Hop, l'appareil photo, donc 13 millions de pixels, PDAF. Vous avez pu voir un petit échantillon déjà sur Facebook, hein, en comparatif avec le LETV. Hein, bon bah voilà, chacun a donné son petit point de vue. Au niveau bon, bah déjà on retrouve tous les paramètres habituels, c'est-à-dire panorama, timer, audio, manuel, beautify, mode nuit, mode scène, il y a un peu de tout, et toutes les options de Xiaomi. Donc là je suis en voilà, high quality, en 16 neuvième, face detection, saturation, sharpness, bon, vous avez vraiment tout sur ce smartphone. Au niveau de la caméra frontale, voilà. Oh putain, j'ai encore rajeuni Bordy. Oh, qu'il est sympa. Oh, essayer de faire une... 33 ans. Oh putain, qu'il est gentil. Oh, je l'aime bien, lui. Hein. Donc, au niveau de la caméra frontale, voilà, vous voyez. Hop, bah ça graine pas, rien. Hein. C'est vraiment... c'est juste nickel. C'est juste nickel. Il n'y a absolument rien à dire. Donc, pour les modes, bon, bah là... Ici, timer, audio, et forcément on va se retrouver standard. Et encore, vous voyez, j'ai même pas fait en high. Allez, on en fait en high, voir s'il y a aïe, si c'est mieux ou pas. Toujours 33 ans.
Bah, apparemment le détecteur il déconne, hein. Ah voilà, ah, c'est juste propre. Il fait vachement mieux que certains beaucoup plus chers, hein. On passe de l'autre côté, donc sur le 13 millions de pixels. Voilà, donc sans flash, on va se faire une petite photo. Voilà, comme ça, parce que sinon, allez hop, si je faisais comme ça, soyons dingues. Voilà, mettre le flash, on. Ouais, non, comme ça. On va faire la même. Voilà, voilà. Donc vous allez découvrir les deux photos maintenant. Bon, bah, vous pouvez le voir, hein, ça se passe plutôt bien, même en intérieur. Et je vous ai fait vidéo en extérieur, de jour, de nuit. Et vous allez voir que si de jour ça se passe très bien, autant en vidéo qu'en photo, bah de nuit, aïe. Voilà, donc vous avez pu le voir. Les photos et vidéos, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. C'est du Xiaomi, hein, ça va bien. Par contre, en faible luminosité, non. Alors là, ça va pas du tout. Ou peut-être une amélioration de la ROM, j'en sais rien. Ou peut-être qu'il est comme les autres à ce niveau-là. Ça, il n'y a pas photo. Bah si, il y a photo, qu'à le dire. Le GPS. Le GPS, comme d'habitude, je vous ai fait une capture vidéo, donc sans data, sans Wi-Fi, sans rien du tout, brut de pomme. Et vous allez voir, là par contre, c'est convaincant. Vous avez pu le voir, bah, le GPS il fonctionne parfaitement. Le premier fixe 6 secondes, je crois. Deuxième fixe 1 seconde. Bam. Voilà, j'ai été le tester un petit peu à droite à gauche. Et bah, ça fonctionne parfaitement. Je vois le logo là, vous voyez. Donc pas de 800 dessus. Donc 3G, H+, et 3G, H+. Des fois un petit peu de 4G. Mais bon, voilà. Le manque de 800 se fait peut-être ressentir. Ouais, c'est vrai. Ok, on dira ça comme ça. On va passer au kiki à la plus grosse avec les performances. Les performances, on commencera par le menu ingénieur pour aller voir justement bah, les fréquences, hein, qui sont si chères à beaucoup de monde. Hop, SIM 1, donc il est bien quadrimande au niveau de la 3G, le 850, 900, 1700, 1900, 2100. Putain, on a peut-être pu virer une fréquence là et puis en rajouter une en bas, non? Au niveau de la 4G, les bandes 1, bande 3, bande 5, bande 7, bande 8, bah, ils bandent pas tout à fait bien. Ah, c'est une demi-molle exploitable, comme on dit, hein. Bon, après, vous pouvez choisir quelques petites choses là-dedans. 800, il n'y a pas de 800 là. Bande 12, non. Ah putain, ça va pas jusqu'à la bande 20. Ah, c'est ballot. C'est ballot, c'est ballot, c'est ballot, c'est ballot. Donc, pas de 800 MHz sur ce modèle. Alors, peut-être qu'il y aura une version internationale comme ils l'ont fait pour le Redmi Note 3. Hein, ouais, je crois que c'était le Redmi Note 3 Pro. Je sais plus. Bon, bref, c'est à s'y perdre hein, avec leur ref là. Il n'y a plus qu'à espérer. En tout. Donc il nous fait 83 173 points. Bon, il doit sûrement pouvoir faire plus. Donc c'est bien un Xiaomi, un Redmi Note 4, version Android 6.0, c'est un MT, donc 6797M, c'est un Decacore. Mali T880, on vient d'en parler. Putain, je bafouille aujourd'hui. Hein. Il est Full HD 1920 par 1080, 13 millions de pixels, IMEI en 86, 2 Go de RAM pour mon modèle. Ah, je sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure. Ouais, j'en ai parlé. Ouais, bah vous me le direz, hein. De toute façon, si j'ai oublié quelque chose, pas de problème, ça on va me le dire. Mémoire interne 16 millions de pixels, 16
Giga, 16 millions de pixels. Oh les mecs, dimanche après-midi, il faudra peut-être que je fasse la sieste finalement. Mais non, je suis trop à la bourre. Et en plus, il part chez Julien. Et Julien, il a hâte de l'avoir quand même, je pense. Densité de pixels, 490 ppi, 5 millions de pixels pour la caméra frontale, blablabla, blablabla, la boussole est bien présente. Il y a tous les capteurs. Voilà, ça, on a fait le tour. Geekbench, on va aller faire un petit tour dans la galerie. Ici, nananer, vidéo, screenshot. Allez, 1548 en single core et 4025 en multicore. Ensuite, Quadrant. Bon, Quadrant, je ne vais pas vous le refaire, comme ça on va gagner un petit peu de temps, ça sera un tout petit peu moins long. Voilà, Quadrant il est là, donc 29 169 points. Voilà, on va essayer de raccourcir un petit peu. Ensuite, hop, PC Mark. PC Mark, je l'avais laissé ouvert, mais bon, pour gagner du temps aussi. Mais non, il n'a pas voulu. Espèce de... Non, je vais pas le dire. Je vais pas le dire. Vous finirez la phrase pour moi. Allez, tonton. Hop, 5057. Le petit graphique qui va bien. Voilà. Asgood. Velamo. Multicore 3566. Donc joli score hein, quand même. On est au-dessus d'un Galaxy S6. Pareil, hein, ça tape assez haut dans les scores. Metal 2477. Allez, charge. Au-dessus d'un LG G4, pas de beaucoup, mais en dessous d'un Galaxy S6, donc on est bien quand même sur des smartphones. Bon, faut pas oublier qu'il coûte que même pas 160 € le machin quand même. Hein. Et 2644 pour le navigateur. Et là, on est en dessous d'un Lenovo A7000. Ça, c'est fait. Ensuite, Epic Citadel, qui est dans les screenshots. Il est ici. Ultra High Quality, 53,3 FPS. Donc voilà, ça tourne bien. Hein. Ouais, c'est bien. On peut mieux le faire, mais c'est bien. C'est ce qu'il y avait sur mes bulletins quand j'étais gamin. Nenamark. 60.5 FPS. Ça ronronne. Ensuite, 3D Mark. Les applications qui font perdre du temps. Allez, 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 allez. On y va. Alors, 14 485, donc Ice Storm Unlimited, parce que le Ice Storm Extreme, il m'a dit d'aller me faire voir chez les Grecs. Voilà, voilà, ça reprend un petit peu tout. Varie suivant les modèles. Ouais, je sais pas, il y aura peut-être une version internationale, hein, va savoir. Bah, du moins, je l'ai pas encore vu passer pour le moment. Bon, il y en a qui savent mieux, donc ils me le diront. Les graphiques. Voilà, vous avez le temps de voir. Un tweet. Alors le jeu. Allez, on y va, c'est parti. Bon, je vais les laisser repasser. Comme ça, on voit un petit peu en course. Quitte. Non, ouais, bon. Ah. Bref. Ah bah voilà, 40 degrés. Bon, vous avez pu remarquer quelques petits lags de temps en temps, mais bon, là, je dois avoir un tas de trucs ouverts. Si ce n'est carrément une chier. Voilà, il me reste... Regardez ce qu'il me reste en RAM. Voilà, là, j'ai plein de trucs. Oh, j'ai fait le cochon, là. Oh. Ouais, bah dis donc. Allez, on va tout killer. Ouais, ça va respirer un petit peu mieux. Donc 40 degrés, ça chauffe pas plus que ça. Hein. Depuis tout à l'heure, vous avez pu voir, j'ai ouvert un maximum d'applications. Au niveau de l'écran, alors l'écran, il est juste parfait. Celui-là aussi.
Voilà, oh, hop, brightness. Donc en plein après-midi, en plein cagnard, voilà, luminosité, elle est largement suffisante pour bien voir votre écran, hein. Ça, pas de problème. Et au niveau des couleurs, il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. C'est tout bon. Contraste. Vous voyez, on voit bien les différents gris, tout le nuancier de couleurs. Bon, il n'y a rien à dire. Mais bon, je vous le montre. C'est good. L'angle. À fond les manettes. Vous voyez, bon, ça aussi, un très bon angle de vision, hein, pas de souci. Hop là, la petite pub comme d'hab. Ensuite, multi-touch tester, eh ben, je lui ai mis 10 doigts. Et voilà, le gourmand. Voilà, multi-touch. Nickel, non? Parfait, ça, moi je dis. Z-Device. Oui, allô. Putain, il me le demande à chaque fois. Ça, c'est casse. C'est casse-noisette. Oui, t'as le droit de faire ce que tu veux. Voilà, boussole, elle est bel et bien présente. De toute façon, le GPS, tout fonctionne bien, hein, sur ce smartphone. Vraiment, il n'y a absolument rien à dire de particulier. Bon, ça, vous vous en foutez royalement. Donc, au niveau de la ROM, donc c'est de la MIUI 8, vous avez pu le voir. Hein, donc, moi, il vous envoie de toute manière la version anglais-chinois. Hein. Pas de ROM bidouillé, donc c'est plutôt une bonne chose. Moi je dis que c'est un bon point. Il faut arrêter de nous mettre les ROM à la con là, tout pleines de bloatware, de conneries, de machin, truc bidule. Il vaut mieux les recevoir comme ça et de les flasher après. C'est quand même beaucoup mieux. Donc MIUI 8 c'est truffé d'options, je vais pas revenir à chaque fois sur la ROM. La ROM elle est, elle a quand même pas mal de petites choses dedans, hein, à la base. Mais après une fois que vous l'aurez flashé, vous aurez les Google Apps. Donc ça arrive il arrive sans les G-Apps. À vous de mettre le Google Installer, de bien lui assigner les permissions parce que sinon ça merde, hein, attention. En fait, je me rappelle plus dans quoi c'était. Non, c'était pas là-dedans. Ah oui, Auto Start. Donc pensez bien à mettre les applis en auto start et vous avez un truc de download aussi où il faut mettre en illimité, sinon ça merde. Enfin voilà. Bon, vous regardez sur les forums, hein, moi j'ai trouvé, vous trouverez. Hein, quand même. Donc truffé d'outils, hein, comme d'habitude, MIUI, bon bah voilà, recorder, Mi Remote, la boussole, le scanner, le lecteur de l'assistant, Virtual SIM, radio FM. J'ai pas testé la radio, tiens, j'ai oublié. Mais bon, ça doit fonctionner. Mi Wallet, donc il y a quand même pas mal de petites choses encore en chinois, mais bon, en pensant que la ROM à la base elle est destinée à la Chine, hein, ne l'oubliez pas ça. Donc vous le flashez, vous aurez les G-Apps, vous aurez tout. Si vous n'avez pas envie de vous emmerder, vous mettez le Google Installer et ça le fait tout seul. Voilà. Donc la ROM, c'est toujours la même histoire. Une ROM truffée d'options, vraiment très bien faite. About Phone, voilà, MIUI 8, version stable, hein. Ça, vous voyez tout. Ça, c'est good. Au niveau de l'autonomie, parce que ça, c'est quand même un critère très important pour vous. Bien entendu, il y a une batterie 4100 mAh. Alors, pendant 1 heure, je l'ai torturé. Bon, en temps normal, je tiens 1 jour et demi. 1 jour et demi, pas de problème. 1 heure un petit peu poussée, donc YouTube pendant 30 minutes, batterie pleine à 100%, j'ai fini à 96%. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth 96%, j'ai fini à 93%. Et Real Racing 15 minutes 93%, j'ai fini à 88%. Donc il a perdu 12% en 1 heure de temps en poussant un petit peu. Hein. Donc moi j'estime qu'il a une bonne autonomie. Les 1 jour et demi, ça reste dans la moyenne. C'est bien, vous ne tomberez pas en rade durant la journée. Ou alors c'est que vraiment vous êtes un bourrin et un bouffe batterie quoi. Voilà. On va passer aux conclusions, les pour, les contre et où l'acheter. Les pour et les contre pour ce Xiaomi Redmi Note 4 qui me laisse moi une très bonne impression. Donc vivement la ROM multilangue ou la ROM FR de MIUI avec les G-Apps et tout. Peut-être une version internationale avec la 800, ok, ouais, je sais. Mais bon, en attendant, il est là et ce que j'ai trouvé de bien, moi, les pour, donc les performances quand même qui sont là, bon, malgré là un petit lag, quelques petits lags sur le jeu, hein, mais bon, voilà, j'ai fait le cochon là quand même. Hein. La qualité et les finitions, bah franchement, quand vous regardez, même les boutons, ça bronche pas. Hein. Oh putain, oui, si, un tout petit peu. Mais vraiment, hein voilà.
Un écran super lumineux, le GPS qui fonctionne parfaitement, c'est quasi instantané, le son du HP qui est relativement bon, son au casque excellent, l'autonomie 1 jour et demi, voire 2 jours, hein, si on le ménage un petit peu. Il est OTG, la lecteur d'empreintes digitales, vous avez vu, ça paf, claque de suite. C'est quand même juste à peine le temps de le tourner pour vous montrer qu'il est déverrouillé. L'autonomie, j'ai marqué 1 jour et demi. Les boutons rétroéclairés, la LED de notification est mis 8.8, quoi. Voilà, on n'attend plus que la version française, hein, avec le français dedans. Les contres, donc pas de 800 MHz, pas de G-Apps à l'arrivée, hein, je l'ai marqué, donc à vous de les mettre, les Google Apps. Donc c'est juste une petite APK à mettre, hein. C'est pas bien méchant à faire. Hein. J'ai marqué les photos et les vidéos en faible luminosité. Par contre, j'ai pas marqué les photos et les vidéos dans les pour, parce qu'en pleine lumière, ça se passe bien, hein, quand même. Hein. Même la caméra frontale, qui me rajeunit au passage. Elle est gentille. Donc faible luminosité, c'est pas ça. Et pas d'USB type C. Voilà, j'ai rien relevé vraiment de méchant sur ce smartphone. Il n'y a pas grand chose à dire si ce n'est que du bon. Je vais lui mettre un 8 sur 10 et je lui mets 8 sur 10. Et encore, il y en a qui vont gueuler en disant putain, t'es dur, hein. Mais non, je suis pas. Enfin, ça dépend. Il y a des moments, le soir, ouais, je suis bien dur. Mais là, en l'occurrence, pour le smartphone. Le 8 sur 10, moi, ça me paraît être la bonne note parce qu'il n'est pas parfait. Par contre, il a un rapport qualité-prix exceptionnel. Foncez, faites-vous plaisir. Même ceux qui ne sont pas habitués au smartphone chinois, allez-y, foncez. Voilà, ma note finale, 8 sur 10. Hein, alors vous êtes d'accord ou pas, vous me le direz. Il y en a qui me le font bien savoir, ça, il n'y a pas de problème. Everbuying, on va le faire un petit tour quand même chez machin. Voilà, Everbuying, product. Ouais, il me l'a pas perdu. Dis donc. Donc là, je suis en H+, à l'intérieur, hein, un petit peu de 4G de temps en temps, mais c'est pas flagrant. Donc il est à 165,22 $, ce qui va faire 153 ou 154 €, hein, frais de port compris. Privilégier les transporteurs dits normaux. Hein, Donc il vaut mieux être un petit peu patient et ne pas se faire flinguer par DHL. Moi qui m'ai encore assommé de 29 € de frais de douane, hein, l'autre fois. Hein, et je vais en avoir encore là prochainement. Donc voilà, donc attention aux fréquences, hein, si vous êtes chez SFR surtout, hein, pas de 800 pour la 4G, donc c'est mort pour la 4G, hein, si vous êtes chez SFR. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android, j'espère qu'on a bien fait le tour de ce Xiaomi Redmi Note 4, qui est pour moi un excellent smartphone à petit budget. Franchement, mieux que ça va être dur de trouver. Hein. Franchement, ouais, bah, il y en a, ils vont me dire, oui, il y a le Redmi machin, je parle, bon, en dehors des Xiaomi, bien entendu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter. N'oubliez pas de vous abonner, c'est juste en dessous, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Il y a le lien d'affiliation aussi pour toucher quelques petites coms. Hein. Vous passez par mon lien, vous achetez et je touche une petite com qui me permet d'investir. J'ai investi dans les projets, j'ai investi dans une carte son externe aussi pour la prise de son sur micro. Je vais essayer encore d'améliorer mieux que ça. Faire de mieux en mieux, et puis vivement que j'arrive à me payer mon réflexe, comme ça je vous fais encore des vidéos, mais oui. Bref, c'était China Geek du blog Chine Android, moi je vous dis au prochain test, et le prochain test ça sera le Cubot Max, et qui est déjà vendu aussi, ils sont tous vendus. Allez, à plus les copains, salut!